À l'université, comme à certains instituts de formation, on vous enseigne, on vous transmet des connaissances sans vous apprendre la matière de les utiliser, de les exploiter. Bonjour, je m'appelle Syed Aboubakar Gueye. Je suis doctorant en deuxième année à l'université Alioune Diop de Bambey. Je suis là-bas aussi enseignant vacataire. Je dispense des cours dans certains instituts de formation à Dakar. Alors là, à l'université, comme à certains instituts de formation, comme je l'ai dit, on vous donne des connaissances, mais pas la manière de les organiser et de les utiliser. C'est pourquoi, en tant qu'étudiant, vous pourrez décrocher votre diplôme de licence ou bien votre diplôme de master sans pouvoir rien faire de concret, sans pouvoir faire quelque chose de précis. Pourquoi? C'est ça en fait le défaut. On vous donne des connaissances, mais on ne vous donne pas comment les exploiter, comment les utiliser pour pouvoir faire quelque chose de bien précis. C'est ça en fait le défaut du système éducatif. Du coup, donc l'étudiant, après avoir décroché son diplôme, il est obligé de faire une autre formation. Ah oui, parce que lui-même, il s'est convaincu qu'il ne sait pas faire quelque chose de bien précis, de bien concret. Il fait recours à une formation, peut-être une formation accélérée. Parce qu'à l'université, comme dans certaines instituts de formation, on vous donne les bagages. On vous donne les bagages. Mais vous ne savez pas comment les utiliser, comment les assembler pour pouvoir faire quelque chose de précis. C'est ça en fait le défaut. Mais malheureusement, on n'y peut rien. On n'y peut rien. J'ai passé même par là. Mais j'ai des astuces pour m'en sortir. Ah oui, parce que j'ai fait toutes mes études à l'université Alioune Diop de Bambey. Et elle aussi n'a pas échappé à ce système éducatif. Déjà, vous suivez une filière, comme par exemple vous faites du développement web et on vous enseigne des mathématiques. Pourquoi faire avec les mathématiques si on veut devenir développeur web? Je ne sais pas, ça n'en sais rien. Ben, c'est une perte de temps. Non seulement c'est une perte de temps, mais en plus on vous fatigue les neurones. On vous fatigue les neurones et on vous surcharge. Du coup, l'étudiant est obligé d'apprendre uniquement pour valider. Oui, parce que là, non seulement il a beaucoup de modules à apprendre, beaucoup de modules. Et je vous dis, la moitié des modules sont futiles, ne vous servent à rien, ne vous apporteront rien du tout après. Je ne sais pas pourquoi le système est comme ça. Donc, comme je l'ai dit, l'étudiant est obligé d'apprendre uniquement pour valider. Si on apprend pour valider, mais on ne peut pas acquérir certaines connaissances. On ne se donnera pas le temps de faire des recherches approfondies pour enrichir nos connaissances. On se contentera uniquement à ce que le prof nous donne. Et la pire bêtise est le fait de vous consacrer à ce que le prof vous donne. C'est la pire des bêtises. Le prof ne vous donne pas tout. C'est impossible. Il vous donne juste peut-être l'essentiel, les bases pour faire après des recherches approfondies. Donc vous, si vous vous consacrez à ça, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous pourrez certes valider, mais valider, après, vous retrouvez avec une tête vide. Ça ne sert à rien. Quelque part, c'est votre faute, mais la plus grande faute, c'est en fait le système éducatif. Parce que c'est le système éducatif qui vous oblige d'apprendre pour valider. Vous avez beaucoup de modules à valider. Si vous ne les validez pas, vous n'allez pas passer à la classe supérieure ou bien au niveau supérieur. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème qui fait que, après avoir décroché son diplôme, et là, l'étudiant est obligé de faire une formation accélérée ou bien est obligé d'apprendre par lui-même, d'apprendre encore, de se consacrer un an pour apprendre, pour se préparer à faire un stage ou bien à trouver un boulot. C'est à cause d'un système défaillant, d'un système éducatif défaillant, malheureusement. Mais on n'y peut rien. Comme je l'ai dit, on n'y peut absolument rien du tout. Maintenant, quelle est la solution? Autrement dit, quelles sont les astuces pour s'en sortir? Quelles sont les astuces à mettre en place pour s'en sortir? Les astuces à appliquer pour s'en sortir? C'est très simple, c'est très facile. Il n'y en a que 3. Pour moi, 3 seulement, ça suffit. 1. Il faut être autodidacte. Autodidacte, ça veut dire quoi? Le fait d'apprendre des choses par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un professeur pour apprendre, non. Vous n'allez pas vous contenter de ce que le professeur vous donne. Vous allez au-delà de ça. Vous allez faire des recherches. Vous êtes dans la bibliothèque à fureter certains livres. Vous êtes sur la net pour visiter certains cours, etc. Vous apprenez seul. Et en plus là, il y a tout dans la net. Il y a tout dans la net. Tout ce que tu peux savoir, tu peux le savoir facilement. Parce qu'il y a tout dans la net. Tout est dans la net. Moi, je me dis actuellement, on fait une formation juste pour décrocher un diplôme. Mais pas pour le savoir, non. Pas pour les connaissances, pas pour le savoir-faire, non, juste mais pour décrocher le diplôme qui atteste notre savoir. Et après, peut-être, c'est à vous de vous débrouiller pour avoir ce savoir-là, ces connaissances-là. Et surtout, la manière de les utiliser, de les exploiter. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, il faut être autodidacte. Ayez l'habitude d'aller au-delà de ce que le prof vous donne. Ah oui, minimisez toujours ce que le prof vous donne. Deuxièmement, il faut être organisé. Il faut savoir se planifier. Il faut mettre en place un planning. Voilà, un planning, peut-être hebdomadaire, peut-être quotidien. Ça va de soi. Mais mettez quand même un planning. Vous n'avez que 24 heures en fait dans un jour. Vous n'avez que 24 heures. Et les 8 heures de temps sont consacrées au sommeil. Donc à la fin, vous n'avez que 16 heures de temps. Donc c'est à vous d'organiser ces heures-là pour faire beaucoup de choses dans une journée. C'est possible, c'est très bien possible. Mais ça demande de la rigueur. Ça demande de la détermination. C'est pas compliqué, hein. C'est pas du tout compliqué. Il faut savoir se planifier, faire un plan. Et le plan en général est flexible.
vous pourrez apporter des modifications. Mais chaque jour, imposez-vous ce que vous devez faire. Chaque jour, imposez-vous ce que vous devez faire. Pendant la nuit, préparez ce que vous allez faire demain. Ou bien pendant les week-ends, préparez ce que vous allez faire dans la semaine suivante. Il faut toujours vous planifier pour réussir. Organisez-vous. Ne vous laissez pas distraire. Troisièmement, il faut savoir que ça ne sert à rien de travailler dur pour réussir. Ça ne sert à rien d'apprendre beaucoup pour réussir. Non, ça ne sert à rien. Il faut savoir comment on apprend. Travail dur ne vous mène nulle part. On vous dit que pour réussir, il faut travailler dur. Je n'y crois pas. Non, plutôt il faut travailler de manière organisée. Savoir ce qu'on fait. Si vous savez ce que vous faites, non seulement vous allez le faire comme il se doit, avec perfection, mais aussi vous n'allez pas vous fatiguer pour rien. Vous n'allez pas vous fatiguer. Vous n'allez pas vous entêter. C'est ça en fait le but. Donc, soyez autodidacte, organisez-vous et ne travaillez pas trop dur. Malheureusement, les étudiants attendent au dernier moment pour apprendre. Ça, c'est la pire des choses. Vous attendez le dernier moment pour apprendre. Mais ça, c'est votre faute en fait. C'est votre faute. Du coup, vous êtes obligé de veiller les nuits, de sacrifier vos sommeils, vos heures de sommeil. C'est de votre faute parce que vous êtes tout simplement feignant. Pas plus ni moins. Vous êtes tout simplement feignant. Vous ne vous êtes pas imprégné l'habitude d'apprendre au jour le jour. C'est ça le problème aussi. Vous n'apprenez que lorsqu'on vous annonce un devoir ou bien un examen. Mais c'est grave ça. Vous vous êtes mis dans votre tête que vous apprenez seulement pour valider. Mais c'est grave. Vous pourrez valider, certes. Mais après la formation, vous êtes obligé de suivre une autre formation pour pouvoir faire quelque chose de concret. Ou bien apprendre encore. Consacrer 1 an pour apprendre, pour se spécialiser. Ah oui. Moi, lorsque j'étais étudiant, je me profitais en fait des vacances pour apprendre. Je me fatiguais plus durant les vacances que durant l'année scolaire. J'anticipais les modules. J'anticipais les modules. C'est pourquoi, durant mon cursus scolaire, je n'ai pas de problème. Vraiment, je n'ai pas de problème. Et aussi, j'apprenais au jour le jour. Je n'aime pas apprendre au dernier moment. Je n'aime pas attendre au dernier moment pour me fatiguer, pour faire du n'importe quoi. Non. Même si on avait un projet, je ferais partie parmi les premiers qui ont envoyé leur projet. Ça, c'est une très bonne habitude que l'étudiant, qu'importe qu'un élève ou bien qu'un apprenant doit apprendre, doit s'adapter pour réussir. C'est très important. Donc, le système, comme je l'ai dit, le système éducatif a ses défauts. On n'y peut rien. On ne peut pas lui ôter ses défauts. Non. Mais c'est à vous, en fait, de trouver des astuces pour s'en sortir. Et là, j'en profite pour donner quelques conseils, ou bien un conseil, ou bien quelques conseils à ceux qui sont dans les universités là. N'envisagez surtout pas de délaisser l'université pour aller chercher une formation, pour aller faire une formation ailleurs, une formation payante. Parce que là, vous pensiez que ce que vous allez trouver au niveau des écoles de formation, au niveau des instituts de formation, est meilleur que ce que vous voyez déjà à l'université. C'est archi faux. Je vous dis que l'université est 10 fois même meilleure. Certes, les universités au Sénégal connaissent des perturbations. Ça, on le sait. Ils connaissent des grèves, des perturbations. Et les conditions de vie, peut-être, ne sont pas très bien réunies. Mais mettez dans votre tête que si vous voulez du savoir, de connaissances, eh bien là, il y a beaucoup de choses à sacrifier. On ne peut pas avoir des connaissances sans peine. C'est impossible. On ne peut pas avoir du savoir sans peine. Ça demande beaucoup de peine. C'est à vous de vous sacrifier, en fait. D'être endurant, d'être patient. Vous ne pourrez pas être dans de meilleures conditions pour apprendre. Sinon, ça serait trop facile. Ce que vous allez apprendre n'aurait même pas de bénédiction. Il faut qu'il y ait de la difficulté, des difficultés même. C'est à vous de surmonter ces difficultés et d'être patient, d'être endurant, d'être rigoureux. À l'université, il y a beaucoup de laisser-aller. Et c'est à vous de vous auto-éduquer, de mettre tout le temps dans votre tête le but de votre présence à l'université. Je disais que si vous êtes à l'université, n'envisagez surtout pas de délaisser vos études universitaires pour aller chercher une formation. Parce que là, à l'université, au moins, on consacre un semestre entier pour apprendre des modules. Un module, on l'apprend durant tout un semestre. Mais dans certains instituts de formation-là, on programme 20 heures pour un module. Mais imaginez que vous faites du développement web. Et là, l'école de formation impose 20 heures pour apprendre le Java, le module Java. Mais c'est impossible d'apprendre le Java dans 20 heures. C'est impossible. Durant 20 heures, c'est impossible. Les bases même du langage Java, on ne peut pas les apprendre en 20 heures. C'est impossible. En 30 heures, même pas ça, même ça ne suffit pas. Donc là, on vous sacrifie, vous voyez. On vous sacrifie, mais vous ne savez pas ça. C'est pourquoi même, malheureusement, il y a certains étudiants qui font de la formation dans des instituts payants et après avoir décroché leur diplôme, ils font recours à d'autres formations.
comme une formation à courte durée, une formation accélérée. Attention, les instituts de formation que vous voyez là ne sont pas épargnés des défauts du système éducatif. Il faut bien noter ça. Donc, mieux vaut rester à l'université et trouver des astuces pour s'en sortir. C'est mieux. C'est ce que j'ai fait moi. Et ces astuces sont très simples. Comme je l'ai dit, sont très simples. Il faut être autodidacte. Lorsqu'il y a perturbation, lorsqu'il y a grève, mettez-vous à apprendre de nouvelles choses. Mettez-vous à approfondir certains modules. Ne vous laissez pas emporter par ces grèves-là, par ces perturbations. N'attendez rien de l'université en fait. Vous êtes à l'université, mais n'attendez rien de l'université. N'attendez rien du professeur. Anticipez même son cours. Et durant son cours, allez faire autre chose. Moi, je faisais trop l'école buissonnière. Je faisais trop bleu. J'étais irrégulier. Je ne faisais pas parmi les étudiants les plus irréguliers. Parce que j'ai mon système d'anticipation. J'anticipais les cours. Peut-être même je le maîtrisais autant que le professeur. Donc, à quoi bon de perdre mon temps en participant à ce cours? Non, vous allez faire autre chose. Vous allez apprendre autre chose. C'est ça, en fait, ce qui vous manque, vous les étudiants, aujourd'hui. C'est ce caractère autodidacte-là. Le fait de pouvoir apprendre seul. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas facile. Parce que là, il n'y a aucune motivation. Il n'y a aucune motivation. Lorsqu'on vous annonce un devoir, là, vous êtes obligé d'apprendre. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui vous attend. C'est le devoir ou l'examen. Mais s'il n'y a rien, vous avez tendance à vous laisser aller. Et ça, en fait, qu'il faut vaincre. Vous devez vaincre ça. C'est une mauvaise habitude. Et ça ne vous mène nulle part. Sinon, droit au mur de l'échec. Restez à l'université et essayez de trouver des astuces et soyez endurant et soyez patient. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas être en quête du savoir tout en étant dans de bonnes conditions. Ça n'existe nulle part. Vous devez endurer, mettez ça dans votre tête. On ne peut pas décrocher du savoir sans peine. Même les grands savants, s'ils vous disent comment ils font, comment ils ont fait pour acquérir du savoir, vous allez vous dire que bon, vous n'allez jamais décrocher du savoir. Ils se sacrifient en parcourant des kilomètres et des kilomètres juste pour avoir une réponse à une question. Juste pour avoir la réponse à une question. La réponse à une seule question, ils parcourent des kilomètres et des kilomètres. Et que faites-vous pour décrocher du savoir? Et vous réclamez tout le temps que nos conditions ne sont pas bien réunies. Ça, ce n'est pas un motif. Ce n'est pas une raison. On n'a rien sans rien. Mettez ça dans votre tête. Rien n'est facile. Surtout apprendre. Apprendre, c'est très difficile. Donc, arrêtez certaines perturbations. Ça n'a pas de sens. Ça vous attarde. C'est ça la réalité. Ça vous attarde. Et ne suivez pas surtout la masse. Ne suivez pas la masse. Ne suivez pas la masse. Ah, les enfants sont, je dois le faire. Non. Forcez votre propre personnalité. Si vous êtes à l'université, mettez-vous dans votre tête que vous êtes là pour un but. Vous devez vous focaliser sur ce but-là. Vous devez avoir l'œil permanent sur ce but-là, sur cet objectif. Donc, vous ne devez pas vous laisser distraire par quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. C'est malheureux d'avoir un système éducatif un peu défaillant et on n'y peut rien. Moi, j'ai passé par là, mais alhamdoulilah, j'ai trouvé des astuces pour les surmonter. Et je pense bien que ces astuces que je viens de vous révéler là, si vous les mettez en pratique, vous allez vous en sortir comme moi. Et j'en profite pour faire un peu de publicité de l'école numérique du génie en programmation. Donc, si vous êtes intéressé vraiment au développement web, cette école-là fournit des informations accélérées pour devenir des développeurs web. C'est garanti. C'est garanti, c'est calé. Parce que vous en aurez besoin sûrement après avoir décroché votre licence, par exemple, ou bien après avoir décroché votre master. Moi, après ma licence, j'avais beaucoup appris. Après mon master, j'avais beaucoup appris. J'avais beaucoup appris. Donc, bon courage. Sachez que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Du courage. Et armez-vous de la persévérance et de l'endurance. Ça va aller.